Au programme aujourd'hui dans votre émission Cap sur le Off, du théâtre, de la comédie, des spectacles pour enfants, mais aussi des spectacles musicaux à suivre dans votre émission Cap sur le Off. Place à la musique, maintenant place à l'humour et place aux Frères Brothers. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci beaucoup de venir sur le plateau de Cap sur le Off pour nous parler de votre spectacle. C'est tous les soirs, c'est à 21h05 au théâtre de la Luna. Le Festival d'Avignon n'a plus aucun secret pour vous. C'est le 5e, c'est ça? 5e édition? C'est la 5e fois qu'on vient à Avignon, absolument. On ne sait pas 5 ans consécutifs, nous étions là l'an dernier, mais ensuite il y a eu 3 années qui se sont... Enfin, la première fois c'était en 2001. 2001, voilà. Parce que l'aventure des Frères Brothers, ça fait 20 ans cette année, c'est ça? 1998, ça fait 20 ans cette année. Et d'ailleurs, c'est un spectacle qui est un peu un spectacle qui fête un peu cet anniversaire. Voilà. Oui, alors c'est de ce dont nous allons parler. Nous avons des nouveautés, mais vous revenez aussi sur les grands succès et les incontournables que le public vous demande depuis ces années? C'est ça, c'est des morceaux nouveaux qui ont été créés pour ce nouveau spectacle, et puis des morceaux du premier spectacle qui ont été réarrangés et retravaillés pour que les gens les redécouvrent ou les découvrent tout simplement. Qu'est-ce qui arrête les Frères Brothers? Oh, pas grand-chose en fait. Pas grand-chose. Pour le moment, pas grand-chose. On verra bien dans quelques années, mais pour l'instant, ça avance. Ça suit son petit bonhomme de chemin depuis 20 ans. Alors, il y a eu du changement de chanteur, puisque Mathieu nous a rejoint l'an dernier. Et puis cette année, c'est Manu, avec notre plus grande joie, et ça se passe super bien. Ça, voilà. On est très heureux d'avoir ce nouveau sang frais qui vient à la fois un peu effectivement rajeunir, mais aussi voilà, donner un peu de peps aux frères. C'est super. On le disait en introduction, les Frères Brothers, rien ne les arrête, mais comment on pourrait résumer ce spectacle en quelques mots pour nos spectateurs, nos téléspectateurs qui nous regardent? De l'humour, du vocal, de la musique, Du théâtre. des sketchs, du théâtre. C'est un résumé, c'est un bon résumé. Voilà. La salade de fruits est faite. Bon, comment se sont passées les premières dates du festival? Ça va, le public arrive. Alors évidemment, nous, on a joué, on a chanté en plein pendant la demi-finale de foot, donc ça Oui. c'est un peu ressenti, mais il y avait des gens quand même et qui ont été très très présents. L'avantage avec nous, c'est que voilà, on est habitué à jouer dans des salles évidemment plus grosses et surtout plus remplies, mais ici à Avignon, on s'aperçoit que même quand il y a 30 ou 40 personnes, ça fonctionne aussi, et que c'est juste un bel échange pendant, ici à Avignon, 1h10, un peu plus long en tournée, mais voilà, ça fonctionne toujours très bien. On est toujours très heureux, et les gens sont très heureux de retrouver, pour certains, ces anciennes chansons. Parce que souvent, c'est vrai qu'au cours de toutes ces années, les gens nous disent qu'ils aiment bien le spectacle, tout ça, mais ils disent mais quel dommage que vous chantez plus celle-là. Voilà, donc on a décidé tout simplement de leur faire plaisir et de reprendre des chansons cette année. Voilà. C'est l'occasion de retrouver ce public. Les Frères Brothers, Back to les Animaux, c'est à la Luna, c'est à 21h05. Moi, je pense que la meilleure façon de parler aux gens de ce spectacle, c'est en chanson, c'est en musique. Alors, je vous laisse la place, hein, et à vous de nous faire un petit aperçu des Frères Brothers. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Cap Et on sur y le va. Off. À tout de suite. Les Frères Brothers, c'est tous les soirs à la Luna, on chante en sol, en mi, en fa, il y a même des dièses et des bémols, mais surtout qu'est-ce qu'on rigole. Pour bien finir votre soirée, venez nous voir, nous écouter, et puis amenez votre ornithorynque, c'est à 21h05. À pied, vélo, en dromadaire, venez applaudir les Frères Brothers, yeah! Changement d'univers avec le spectacle 59 que l'on peut retrouver tous les soirs à l'Arrache-Cœur à partir de 20h25. Et pour nous parler de ce spectacle, je reçois les Enfants Terribles. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. bonjour. Alors justement, parlez-nous de ce 59 et de cette malédiction qui règne sur l'Arrache-Cœur à Avignon. Alors 59, c'est un texte de Christian Siméon, c'est un auteur incroyable pour ceux qui ne le connaissent pas.
Il a été notamment moliérisé pour le cabaret des Hommes perdus. C'est une écriture très fine, c'est incroyable à lire parce qu'on découvre totalement un autre univers avec cet auteur. La pièce, elle se situe entre du Tim Burton, Hitchcock, Les Contes de la Crypte. C'est cruel, bien sûr, hein, ça se voit sur l'affiche, mais c'est très léger, c'est plein de poésie et il s'agit en fait d'une malédiction autour du thème 59, du chiffre 59 qui plane sur un village paisible. On est 3 comédiens sur le plateau, mais on fait une quinzaine de personnages et on va vous faire voyager dans le temps, dans les émotions, dans les couleurs. C'est les gens, quand ils sortent de cette pièce, ils sont toujours agréablement surpris parce qu'ils n'ont pas déjà l'habitude de voir ce spectacle à Avignon, surtout avec l'écriture de Christian Siméon, pardon, comme on le connaît, voilà. Et c'est un genre qui ne se fait pas, c'est une qualité de la pièce. On les fait voyager, on les déstabilise, on les fait rire, on les fait pleurer. Et voilà, ils sont... Et on leur fait peur. Et on leur fait peur. Et vous leur faites peur. C'est une sorte de famille Addams, en fait. Exactement. Voilà, c'est vraiment cet imaginaire de Tim Burton. Vraiment la cruauté, mais la mort, notamment, mais toujours traité avec légèreté. Et c'est super à voir, et notamment nous, les 3 comédiens, on s'amuse sur le plateau, on s'amuse à faire rire le spectateur. Bien sûr, parce que c'est cruel, mais c'est très drôle également. Hein, c'est ce qu'on disait, il y a de l'humour, c'est un spectacle. Par contre, à partir de quel âge on peut venir voir 59 ? Alors voilà, pour les enfants, l'adolescence, il n'y a pas de problème. 11 ans, c'est sûr, ils peuvent venir voir, surtout que les jeunes adolescents aiment découvrir Tim Burton, ils regardent Tim Burton. Ensuite, voilà, autour de 9 ans, ça dépend de leur sensibilité. Au-dessous, il vaut mieux pas, parce qu'ils sont quand même un peu petitounes. Bien sûr, donc je le rappelle, 59, c'est tous les soirs à l'Arrache-Cœur à partir de 20h25. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de ce festival ? Du succès, bien sûr, du monde, des professionnels, de l'amour, du plaisir, de la joie et un petit peu de frisson quand même. Un petit peu de frisson, on viendra aller chercher ces frissons à l'Arrache-Cœur tous les soirs, 20h25, le spectacle 59. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Cap Merci sur le à vous pour votre accueil. Merci. On continue notre tour d'horizon des incontournables du Off 2018 avec Entre-Îles et pour parler de cette comédie, nous recevons Stéphane et Stéphane. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, vous venez nous parler d'une comédie qui est au Palace tous les soirs à 22h, Entre-Îles. Quel est le pitch du spectacle ? Alors, tout d'abord, Régis, si je peux me permettre. Permettez-vous. Pendant l'interview, si ça vous dit, on vous offre un t-shirt. Hein, la première personne qui vient, on lui offre un t-shirt Entre-Îles et une invitation à voir la pièce quand elle veut. Oui, ah pardon. Hop. Entre-Îles. Voilà. Attention. Caméraman qui nous suit. Professionnel, on peut faire un clin d'œil quand même au caméraman qui est exceptionnel. On voit qu'il est tous les jours, concentré. De 14h30 à 17h30 avec nous. Ce pitch, messieurs. Le pitch. Ben, c'est l'histoire de 3 amis, puisque nous sommes 3. Il nous en manque un là aujourd'hui. On l'a perdu. Voilà, donc l'histoire de 3 amis qui vivent en colocation, qui se connaissent depuis des années. Et en fait, nous avons donc un grand costaud qui travaille à Casto, 1m98, 100 kg. Alors lui, les femmes, il est butine. Et un testeur de produits, donc un testeur qui teste à peu près n'importe quoi. Je peux vous assurer, il teste vraiment n'importe quoi, en l'occurrence Stéphane. Tous les produits. Et un prof de philo que je joue. Sa femme s'est barrée il y a 7 ans. On ne sait pas pourquoi, on va le savoir. Tout à fait. Et un des 3 veut devenir... Une femme. Une femme. Alors bien sûr, il y a un petit message de tolérance sur la différence, mais le but c'est de s'amuser, de passer un bon moment et de rigoler toute la soirée. Tout à fait, donc c'est très enlevé, on interagit avec le public, on improvise s'il le faut, et c'est vraiment très très drôle, on fait même parler les chiens, donc... On a un chien un gros budget Entre-Îles. Tout à fait. Oui. Stéphane Floch, l'auteur de cette pièce, c'est vous. C'est moi. Quelles sont les clés pour écrire une bonne comédie ? Les clés, ben, c'est plusieurs, il y en a plusieurs clés. En fait, c'est de faire rire. Pour moi, faire une comédie, c'est faire rire sans vexer les gens, sans être méchant avec les gens. Je trouve que c'est trop facile. Voilà, de passer un bon moment, de passer un petit message, parce qu'on parle de différence, de tolérance. Chacun le prend comme il veut. Mais le but, c'est qu'on passe un bon moment et de rigoler toute la soirée. C'est crescendo, en fait. Voilà. C'est le deuxième Avignon de succès pour ce spectacle. Deuxième Avignon. Tous les soirs, vraiment, la salle rit beaucoup. Moi, j'ai vu le spectacle, j'ai beaucoup ri. Oui. Comment vous l'expliquez, ça ?
ce succès? Est-ce que quand vous avez écrit la pièce il y a quelques années, vous attendiez à ce succès et à ces 2 Avignons au Palais? Quand j'ai écrit la pièce, en fait, comme si j'avais un regard à l'extérieur, ouais, un regard que je sortais de mon corps et je voyais la scène, ça n'est pas des conneries, hein. Je voyais la scène et je voyais les gens qui réagissaient à ce qu'on faisait. Steph aussi, je l'ai vu quand on a fait le casting, on s'est rencontrés. Je l'adorais, hein. C'est devenu mon ami. Oui, j'arrivais d'Hollywood. Non, voilà, c'est des coups, et voilà. Le truc, c'est que ça passe bien et que les gens passent un bon moment. Hein. Vous avez vu, c'était là hier soir. Hein. En plus, vous ressemblez un peu. Hein. Il ressemble un peu à notre attaché de presse. Vous avez un peu le. Et voilà, vous avez vu, les gens sont contents, ils sortent à la fin, ils nous font la bise, ils nous serrent la main et tout, on se régale. Franchement, on passe un bon moment. C'est un moment très convivial, c'est au Palace, c'est tous les soirs à 22h. 22h, ouais. On vous souhaite que le succès. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre? Le succès, que ça continue comme l'année dernière, on remplit les salles, ça commence bien à partir, hein, on est content. Merci beaucoup d'être venu nombreux en tout sur cas. le plateau de Cap sur le Off, entre il et elle, tous les soirs 22h au Palace. Merci à vous, Régis. Merci Régis. Merci. Et c'est avec grand plaisir que je reçois toute l'équipe de Gouttes de Son, un spectacle qu'on peut voir à Avignon 3 fois par jour jusqu'au 27 juillet. Il y a quelques relâches, vous nous en parlerez. Merci beaucoup d'être sur notre plateau aujourd'hui. Merci. Merci. Et merci pour cet extrait. Alors, ce spectacle, il s'adresse à qui? Ce spectacle s'adresse à des enfants à partir de 1 an de 18 mois, mais bien plus, car c'est un spectacle très familial parce que ça mêle le sonore, le visuel, la poésie. Alors il y a des costumes, il y a plein d'univers, ça fait rêver les enfants et les plus grands, c'est ce qu'on disait juste avant de débuter cette émission. Oui, tout à fait, parce que la musique est un langage universel et ce langage, en fait, il parle à tout le monde. Quelle a été votre formation? Vous êtes une compagnie originaire d'Angoulême. Comment vous êtes trouvés? Comment vous avez eu l'idée et l'envie de monter ce spectacle? On travaille ensemble depuis une vingtaine d'années en lien vraiment avec la petite enfance. Donc c'est
c'est un univers qu'on connaît bien, et on s'est rendu compte avec ces rencontres, différentes rencontres qu'on avait un lien fort avec tout ce qui était vibration. La vibration fonctionnait très bien avec le tout petit. En fait, il se souvient de ce qu'il vivait dans le ventre de sa maman. Du coup, on a tous les choses comme ça. Et on a travaillé là-dessus. Donc il y a plein d'instruments qu'on n'a pas là, mais qui sont en lien avec ces sons-là. Et après, on a travaillé sur l'univers, le fait d'avoir peur, pas peur, le fait du noir, le fait de se retrouver dans un cocon, de se cacher, de revenir. Enfin, il y a tout ce travail-là qu'on fait depuis des années, qu'on a essayé de retranscrire à l'intérieur d'un spectacle adapté. On est dans un jeu de découverte sensorielle, en fait, à travers les instruments, les gestes, ainsi. Et puis l'idée aussi venue de mélanger des univers musicaux très différents entre nous. Voilà, puisque moi, je fais beaucoup de musique ancienne. D'ailleurs, l'instrument que j'utilise, c'est une harpe médiévale. Sylvie fait partie d'un autre univers. Tu peux peut-être en parler. Qui est plutôt autour de la musique du monde et du jazz. Et voilà, donc là, je travaille surtout sur de la percussion que j'utilise aussi avec la voix. Donc voilà. C'est ce que vous écrivez sur le flyer, c'est de la poésie sonore. Je trouve le terme très joli. Et donc chacun peut voir son propre spectacle à travers ce que la musique offre. Et on le disait, ça s'adresse donc aux jeunes, aux moins jeunes, ça s'adresse aussi à un public étranger. Absolument. Ouais. On a eu des programmateurs étrangers et puis un public étranger qui est venu voir notre spectacle. Comme la musique est un langage universel, bah, du coup, chacun, finalement, peut écrire sa propre histoire. Et puis, il ne faut pas oublier que notre fil conducteur, c'est l'eau, parce que l'eau est présente pendant tout le spectacle. Goutte de son, c'est le titre de ce spectacle. Voilà. On le rappelle, on peut le voir au Collège de la Salle. Tout à fait. 3 horaires, 10h30, 11h45, 17h. Ouais. C'est sportif. Un peu, ouais. Et c'est jusqu'au 27 juillet. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Cap sur le Off. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de ce festival ? Que les gens viennent nous voir et que le public ressorte avec la banane, comme ça se passe depuis le début. Les gens sont un peu comme dans une sorte de rêve, donc ils ressortent comme ça, un peu ah, c'était bien, c'était... Voilà, c'est un peu comme une pause zen à l'intérieur de ce festival qui est très bruyant. On est très touchés quand des parents viennent et nous disent c'est le premier spectacle que mon enfant vient voir et il a été accroché au spectacle tout au long. Voilà. Donc, et quand on arrive justement à satisfaire parents, enfants et toute une fratrie, mais pour nous c'est une belle réussite déjà. Et le pari est gagné. Le pari est gagné. Merci beaucoup. Merci. Goutte de son au Collège de la Salle. Merci. Merci. Et pour continuer notre tour d'horizon des succès du Off 2018, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Séguin et Eric Thomas. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Régis. Alors vous venez nous parler de 2 spectacle, c'est ça. Donc exactement. Le premier, il était à 10h à l'Essaillon Théâtre. Il s'agit de Ruy Blas, enfin presque. C'est tout public et c'est vous, Antoine Séguin. Alors c'est un spectacle, c'est une performance. On peut appeler ça une performance. C'est un véritable défi, exactement. C'est-à-dire que nous avons 1h10 pour présenter l'intégralité de l'œuvre Ruy Blas de Victor Hugo et qui plus est d'une manière humoristique. C'est un drame au départ, mais là vous verrez que c'est tourné de façon beaucoup plus drôle. Et c'est une merveilleuse façon, en tout cas, d'entamer la journée à Avignon, à 10h du matin. C'est vrai que c'est un horaire un peu étonnant pour du théâtre. On n'a pas forcément l'habitude de se rendre au théâtre à 10h. Mais là, je pense qu'on va y goûter et que tous les gens que nous avons jusqu'à présent qui se rendent à cette pièce sont absolument enchantés. Non, c'est parce que c'est aussi... Bon, c'est un seul en scène, hein, faut dire la vérité. Ça, c'est 50 personnages, mais c'est vous, ah oui, comédien tout seul sur scène. Il fait tous les personnages, Antoine, avec une dextérité qui le caractérise. Sinon, ce ne serait pas lui qui le ferait. Et voilà, donc non, c'est ça qui est intéressant dans cette pièce. C'est bien sûr qu'on survole Ruy Blas, c'est un prétexte. Mais il y a quand même un fond. Il faut savoir que Ruy Blas était un homme de petite classe qui tombe amoureux de la reine jusqu'à en mourir. J'aurais pas dû le dire. Mais non, il ne faut pas le dire. Et voilà. Jusqu'à en mourir, voilà, non. Et quand Elric dit qu'il y a un fond, c'est parce que on manque beaucoup de décors, mais il y a quand même un fond. Il y a quand même un fond de scène. Il y a un fond de scène quand même. Ouais, non, mais ça c'est important à dire. C'est important à dire. Voilà. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que Antoine, puisque Antoine a fait l'adaptation, on a profité pour nous parler de la condition du comédien. C'est un spectacle pour un comédien, mais pour les comédiens aussi. Ils peuvent venir voir
Se retrouveront et retrouvons des étapes de la création. C'est du théâtre dans le théâtre que vous proposez. Alors, c'est du théâtre dans le théâtre parce que, comme le dit Elric, c'est un prétexte. C'est-à-dire que comment s'amuser avec un texte comme Ruy Blas, qui évoque des choses importantes et d'ailleurs qui sont très très actuelles parce qu'il y a tout un discours que parfois les gens connaissent, qui est le fameux Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres, qui était une œuvre une partie très très connue de l'œuvre et qui est complètement d'actualité. C'est vraiment étonnant et quand on le relit, voilà. Alors je ne le fais pas dans l'intégralité, bien évidemment. Il y a d'ailleurs très peu de textes de Victor Hugo dans le spectacle que je présente, parce que tout le reste, c'est de s'amuser autour de ça et de faire des personnages un peu pittoresques, drôles, quels qu'ils soient d'ailleurs, et d'ailleurs de faire aussi participer le public. Le public, c'est qui? À qui s'adresse ce spectacle? Si on aime Ruy Blas, si on ne le connaît pas, on peut venir dans tous les cas vous voir à 10h à l'Essaillon? Ah bah surtout, c'est-à-dire que c'est surtout quand on ne connaît pas Ruy Blas, parce que souvent on a une idée préconçue. Il se trouve que je fais un autre spectacle, mais on se dit, oh là là, Victor Hugo, Ruy Blas, 10h du matin, non, au café au lait, c'est pas possible. Et en fait là, c'est pas du tout ça, parce que évidemment, je traite de Ruy Blas, mais on part sur autre chose. On part sur de l'amusement, de la drôlerie. C'est un peu comme écouter des blagues le matin au réveil, c'est plutôt agréable, c'est-à-dire qu'ensuite on passe une bonne journée. Exactement. Donc là, on a la chance de pouvoir quand même découvrir ce qu'est l'œuvre de Ruy Blas, c'est-à-dire qu'on va comprendre l'histoire, on va savoir ce qui s'y passe, mais d'une façon beaucoup plus drôle que si évidemment on était obligé de se replonger dans le texte. Alors ceux qui le connaissent et qui aiment beaucoup le classique vont s'en amuser parce qu'ils auront toutes les références et ils vont se dire ah c'est quand même drôle de décaler comme ça, et ceux qui ne connaissent pas vont se dire mais c'est une histoire absolument géniale parce que c'est super drôle. Donc en fait je pense que tout le monde y trouve son compte. Comment on se prépare pour un spectacle comme ça, pour incarner 50 personnages jusqu'au 28 juillet, tous les jours? Tu fais le marathon de Paris, celui de New York, et après tu peux commencer à répéter. Bon. Ah, c'est vrai que c'est un vrai... physiquement, c'est très, très prenant. Après, je suis un comédien qui adore un peu être dans des exercices où le physique compte beaucoup, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est visible par les plus jeunes, parce que ça bouge beaucoup. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout statique, on n'est pas effectivement sur un théâtre uniquement de texte. Et même si je suis tout seul, j'essaie de remplir tout l'espace, et il est relativement beau et grand à l'Essaillon. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai que ça circule énormément et que il faut avoir une vie un peu de sportif pendant tout ce festival. Bon, alors quand on est sportif comme vous, on ne s'arrête pas à un spectacle. Mais non. Puisqu'on peut vous retrouver à 14h35 au Théâtre des Corsins. Hein, un Corsin, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour pouvoir faire donc c'est parfait. Un esprit sain dans un Corsin, c'est parfait. Et donc là, on vous retrouve avec du Pagnol. Voilà. La gloire de mon père, le château de ma mère. C'est donc tous les jours à 14h35 au Théâtre des Corsins. C'est des adaptations qu'on ne voit pas au théâtre. Non, Pagnol. alors il se trouve que ces deux adaptations qui sont déjà venues à Avignon il y a quelques années sont les seules qui existent de La gloire de mon père et du château de ma mère, qui ont été très sympathiquement accordées par la famille Pagnol. On est les seuls à avoir les droits. Donc les gens le savent, c'est pas la peine d'essayer. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Non, c'est assez rare comme spectacle. Ce qui se passe, c'est que c'est vraiment un succès qui nous fait plaisir parce que moi, je tourne ces spectacles depuis maintenant plusieurs années, qu'on a à peu près 400 représentations de l'un et de l'autre. Donc c'est vrai que c'est une vraie valeur pour nous et je prends toujours autant de plaisir. Je sortais de scène là cet après-midi et quand on a des enfants, des adultes, des personnes plus âgées qui assistent à ces spectacles, c'est formidable. Et alors on n'est pas dans le même thème que tout à l'heure par rapport à de l'humour sur du Ruy Blas et sur un texte classique. Mais là, on est dans la parole de Pagnol, qui est absolument merveilleuse, qui ici touche peut-être aussi beaucoup les gens, parce que c'est vrai qu'on se rapproche quand même de la Provence. Et bon, c'est magnifique. Il y a quand même une grosse part d'humour, parce que le travail est quand même proche de celui de Ruy Blas pour la performance de comédien. C'est-à-dire qu'Antoine fait là aussi tous les personnages. Ils sont beaucoup moins nombreux que dans Ruy Blas, mais c'est vrai que ça crée comment dire, un rythme dans le spectacle. Il y a la parole de Pagnol, et puis les paroles que Pagnol a données à ses personnages, Antoine les fait vivre. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Les Pagnols, Ruy Blas, c'est des textes que vous lisiez enfant et que vous avez eu plaisir à retrouver, à retravailler? Alors, Pagnol, oui, parce que moi, ça faisait partie de ces livres qu'on lisait quand on était en CM2, 6e à peu près. Alors, en revanche, Ruy Blas, je vais être très sincère, oui, je l'avais lu. Après, bon, on est tous un peu frileux parfois par rapport à ce genre de texte. D'une part, parce qu'il y a 5 actes, que c'est en alexandrin, normalement. Voilà, donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire, oh là là, bon. Et c'est pour ça que je le dis et je le reprécise, on n'est pas là-dessus pour celui-là, on est vraiment dans une découverte très agréable et très drôle de ce texte.
Donc c'est vraiment un moyen d'aborder le Ruy Blas de Victor Hugo beaucoup plus facilement et alors il faut également. dire pour la gloire de... Parce que là on est là tous les deux, la Oui. gloire de mon père c'est Stéphanie Tesson qui l'a mis en scène. Donc ça a été la première création de cette trilogie, là, enfin de ce triptyque on va dire, parce que c'est pas une trilogie. Ceci dit on a pour projet de monter Le Temps des Secrets. Hein. C'est le troisième. On ne va pas s'arrêter Très bien. en si bon chemin vu que ça marche. Donc Stéphanie Tesson avait donc créé avec Antoine La gloire de mon père. Et la particularité avec Antoine, quand on a travaillé sur le château de ma mère, on a travaillé avec les mêmes accessoires, dans le même style, avec un style un petit peu différent dans le sens où il y a beaucoup plus de personnages dans le château de ma mère. Donc on se rapproche plus de la performance de Ruy Blas, mais on est toujours dans la même poésie, les mêmes émotions qu'on a quand on relit ces vieux romans. Bon, alors, on a une alternance, c'est ça, jour père, jour impair. Alors c'est relativement facile à retenir. On a La gloire de mon père, les jours pères, et Le château de ma mère, les jours mères. Enfin, impair, voilà. Donc comme ça C'est fonctionne. un petit moyen Un mnémotechnique. petit moyen C'est parfait. mnémotechnique qui me permet à moi de ne pas me tromper quand j'entame. oui. Voilà. Oui, c'est une sacrée gymnastique de texte et de... Intellectuellement parlant, en ce moment, je pense que mon cerveau doit être découpé en 3 et qu'il suffit de tirer une petite ficelle et ça part. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce festival? Le monde qu'il y a déjà pour les Pagnols, aujourd'hui c'était plein. Donc j'espère que ça va continuer parce qu'a priori les gens sortent contents, donc ils vont le dire aux autres. Et puis pour le Ruy Blas, on n'est pas encore tout à fait plein. Bon, la salle est plus grande, mais les gens sortent super ravis, donc on imagine que ça va faire boule de neige. Ce qu'il faut, c'est que les gens en parlent dans Avignon, disent vous avez entendu parler de Ruy Blas? Bien sûr. Et évidemment, ceux qui sont venus vont forcément dire qu'a priori, sans vendre la mèche, qu'ils ont passé une très belle matinée. Bon, parfait. 2 spectacles à voir et à voir en famille. Le premier, c'est Ruy Blas, enfin presque. C'est à 10h à l'Essaillon Théâtre. Et puis, La gloire de mon père, Le château de ma mère, Théâtre Décor 5, 14h35, en alternance les 2 spectacles. Et vous avez aussi un autre spectacle dont on peut parler en ouverture que vous nous conseillez, c'est cela? Exactement, c'est La putain du dessus, avec une comédienne extraordinaire qui s'appelle Émilie Chevrillon. Et qui a lieu, alors je ne voudrais pas dire de bêtises. J'ai le petit dossier juste ici. Exactement, donc si on ne dit pas de bêtises, c'est au théâtre de l'Arrache-Cœur et c'est à 18h40. Bon, alors ça, un coup de cœur là-dessus aussi. Ah oui, vraiment. Ouais, c'est magnifique. C'est aussi ça l'esprit d'Avignon, c'est de partager les coups de cœur, les spectacles qui nous ont touchés, et voilà. Et de les faire devenir des succès. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour ce mois. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci de nous avoir accueillis. Sur le off et plein de belles choses pour ce festival. Merci. Merci. Merci de nous avoir suivis pour votre émission Cap sur le Off. On se retrouve très prochainement et toutes les émissions sont disponibles sur la chaîne Festival et diffusées sur Énorme TV.